Je vais pas y aller par 4 chemins, une méthode. 40 x 100, 4000. 4000? Ça fait 400 kilos de plus sur ta charge d'entraînement. Est-ce que toi aussi tu sens ce petit air de vacances? Putain, je vois tout jaune avec ça, c'est un truc de ouf. T'as vu? Jaune, pas jaune. Comment ça va YouTube, c'est Aurélien Roy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, en lisant vos commentaires, j'ai constaté qu'il y a une question qui revenait souvent. Je ne progresse plus ou je stagne, comment continuer de progresser en musculation? Et ça, que tu t'entraînes soit à la maison, soit en salle de sport. Je vais pas y aller par 4 chemins, je vais pas te donner 25 conseils, je vais pas te noyer sous les informations, je vais te donner une méthode. La méthode que moi j'ai utilisée pendant des années et que j'utilise toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, la méthode qui est probablement une des méthodes les plus utilisées en musculation, puisque quand je vais te l'expliquer, tu vas comprendre qu'elle est juste logique. Mais avant de pouvoir te dévoiler cette méthode, il faudrait que je t'explique la raison pour laquelle tu ne progresses probablement pas. Alors attention, cette vidéo n'est pas axée nutrition, on va vraiment parler à 100% de l'entraînement. Donc bien entendu, à côté, il y a le facteur nutrition à optimiser. Si tu essayes de prendre du muscle et prendre de la masse et que tu es en déficit calorique, forcément ton corps va pas avoir suffisamment d'énergie. Et donc en termes de poids, tu vas plutôt avoir tendance à stagner ou perdre du poids que prendre du poids. Donc sans m'attarder sur l'aspect nutrition, tout est question encore une fois de balance. Si tu veux perdre du poids, tu dois adapter ta balance calorique en fonction. Autrement dit, avoir des dépenses supérieures à tes apports et inversement, apport supérieur aux dépenses si tu souhaites prendre du poids. Et bien entendu, cela va de soi, mais dans 95% des cas, quand on dit prendre du poids, c'est prendre du muscle et perdre du poids, c'est perdre de la masse grasse. Oui, parce que perdre du muscle ou prendre du gras, ça rime pas à grand chose. Fin de la parenthèse pour la nutrition, on passe de suite à l'entraînement. La raison numéro 1 pour laquelle la plupart des pratiquants de musculation ne progressent pas, que ce soit en salle de sport ou à la maison, c'est tout simplement la répétition d'un même programme. Attention, avant de cliquer à droite là pour passer la vidéo, écoute bien ça, c'est très important. Quand je dis la répétition d'un programme d'entraînement, je ne veux pas dire qu'il faut changer régulièrement ton programme d'entraînement pour soi-disant choquer ton muscle, choquer ton métabolisme comme on entend souvent, même si effectivement la modification de ton programme d'entraînement peut être intéressante dans certains cas et avec une fréquence plus ou moins logique, c'est pas de ça que je veux te parler ici. Ce que je souligne ici en te parlant de répétition, c'est la répétition d'un même volume d'entraînement avec les mêmes séries, les mêmes charges, les mêmes exercices et les mêmes temps de récupération. Je vais te donner un exemple concret pour que tu vois la situation. Tu vas peut-être te reconnaître ou tu vas peut-être reconnaître un pote à toi qui s'entraîne. Tous les lundis, vu que c'est ta séance pectoraux, tu fais du développé couché. Alors oui, tu fais pas que cet exercice, mais on va prendre un exercice pour l'exemple. Et pour ceux qui s'entraînent à la maison, tu fais par exemple des pompes sur ta séance haut du corps. Admettons que tu aies l'habitude de faire 4 séries de 10 répétitions avec 60 kg sur ta barre, ou 4 séries de 15 pompes sur le poids du corps. En soi, jusque-là, on est bon. Le choix de l'exercice travaille bien la zone qu'on souhaite cibler, à savoir les pectoraux. Le nombre de séries et le nombre de répétitions s'intégrant bien sûr dans un entraînement complet paraissent cohérents. Le temps de récupération qui bien entendu est propre à chacun, mais qui pour cet exemple-là, 60 kg, doit être aux alentours des 1 minute 30 pour la majorité. Un peu moins, un peu plus, t'inquiète pas. Le tout, c'est que tu aies le même référentiel à chaque fois, donc toujours le même temps de récup pour être sûr que tu réussisses tes séries avec ce temps de récup là. Après que tu prennes une 15 ou une 45, peu importe, ça on en parle juste après, ça viendra s'insérer dans la démarche de progression. Mais t'as compris l'idée, pour l'instant sur le papier tout est bon. Alors elle est où l'erreur dans tout ça? Et l'erreur dans tout ça, elle est hyper simple, c'est de répéter ça lundi prochain. Autrement dit, lundi d'après, tu reviens faire une séance pectoraux, tu refais les mêmes exercices, tu fais le même nombre de séries, le même nombre de répétitions, la même charge et la même récupération. En gros, tu fais subir à ton muscle exactement la même chose que la semaine dernière, et la semaine d'avant, et la semaine d'encore avant. Et t'as compris l'idée. À partir de là, comment peux-tu demander à ton muscle une croissance à partir du moment où toi-même tu ne lui en demandes pas plus? Parce que c'est comme tout dans la vie, à force de t'entraîner sur quelque chose, tu deviens bon là-dessus. Si tu demandes à ton muscle de faire 4 x 10 répétitions à 60 kg avec tant de récupération, bah au bout d'un moment, il va être capable de les faire. Il va même être capable de les faire très vite. Et c'est là que se soulève le majeur problème. La plupart des pratiquants répètent les mêmes séances sans tenir de carnet d'entraînement et sans instaurer de marge de progression. C'est là qu'intervient la méthode dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo, la surcharge progressive. Et t'inquiète pas, il n'y a rien de plus simple à mettre en place. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mettrai en description le lien d'un article complet que je publie sur le sujet sur mon blog. Mais attends, je vais t'expliquer tout ça en vidéo et je vais te mettre un petit schéma juste ici pour que tu comprennes vraiment bien comment ça se passe. On va clarifier ça, on va mettre ça bien au point et tu vas vraiment exploser tes résultats. Et encore une fois, c'est valable que tu t'entraînes à la maison ou en salle de sport, alors écoute bien. Et éventuellement, tu peux même prendre de quoi noter. J'ai jamais réussi à faire du pen stealing. Y a quoi? Mais ça t'empêche pas de t'abonner à la chaîne si tu l'es pas encore.
Non, plus sérieusement pour toi, ça prend une seconde, c'est un clic, mais pour moi, ça m'aide énormément à référencer les vidéos et à transmettre ces informations à un maximum de personnes. Comme ça, on peut aider plein de monde et ça, c'est cool. Ok, je me décale un peu pour te laisser un peu de place ici pour te mettre un joli truc au montage. Let's go! La méthode, elle est hyper simple. On va partir sur des cycles de 5 semaines. Alors, pour ce qui est du choix des exercices et de la fourchette de répétition, je te laisse choisir. Moi, je vais te faire différents cas de figure, comme ça, tu peux adapter ça à toi. Personnellement, ce que j'ai l'habitude de faire pour les exercices dits polyarticulaires, type squat, soulevé de terre, développé couché, etc., c'est de commencer la semaine 1 avec 6 répétitions. Ce qui permet de travailler avec des charges relativement conséquentes et de progresser rapidement. Pour les plus petits exercices, qu'on appelle exercices d'isolation, là, je vais plutôt partir sur une fourchette de répétition un peu plus haute et une charge un peu plus légère. Admettons qu'on commence la semaine 1 avec 10 répétitions. Le but du jeu, ça va être de trouver ton temps de récupération pour réussir tes 4 séries. Enfin, si tu fais 4 séries. Parce que bien entendu, si tu fais 3 séries, 5 séries ou un nombre de séries différents, peu importe, la méthode s'applique, ça ne change rien. Ce qui est important de comprendre, c'est que tu as ton nombre de séries, tu as ton temps de repos et tu as ta charge de travail. Une fois que tu auras trouvé ça et que tu seras capable de faire toutes tes séries, toutes tes répétitions avec ce temps de récup et cette charge de travail, le seul truc qu'on va faire varier au fil des semaines, ça va être le nombre de répétitions. On va garder le même repos, on va garder le même nombre de séries et on va garder la même charge de travail pendant les 5 semaines. Et ces 5 semaines vont constituer un cycle. Et je t'explique ce qui va se passer au bout de ce cycle juste après. Mais avant ça, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ce cycle? Tu vas avoir les semaines 2, 3, 4 et 5. Et tu vas simplement venir ajouter une répétition à chaque fois sur chaque exercice. Et encore une fois, je le rappelle, tu modifies ni ta charge, ni ton repos, ni tes séries. Que tes répétitions. Et là, il y a 2 issues possibles. Premièrement, tu réussis à valider ta nouvelle séance avec la répétition en plus sur chaque exercice. Parfait, la semaine prochaine, tu en rajoutes une. Deuxième issue, tu n'y arrives pas, auquel cas, la semaine prochaine, tu répètes ce même nombre de répétitions sur cet exercice jusqu'à y arriver. Et quand tu y arriveras, tu augmenteras la semaine d'après. Là, comme ça, on peut se dire, mais c'est qu'une répétition de plus? Oui, mais on va prendre juste un exemple et tu vas comprendre la puissance du truc. Pour faciliter le calcul là pour l'exemple, on va prendre le soulevé de terre, on va dire que tu fais 4 séries de 10 répétitions à 100 kg. 4 x 10, 40, x 100, 4000. 4000? Ça, c'est ta charge d'entraînement uniquement sur le soulevé de terre, donc sur un exercice. 4000? Si la semaine d'après, tu rajoutes une répétition, encore une fois, juste sur cet exercice, 4000. une répétition sur les 4 séries, ça fait 4 répétitions de plus. 4000? Là, tu commences à m'emmerder. Et 4 répétitions sur 100 kg de charge de travail, ça fait 400 kg de plus sur ta charge d'entraînement. 4000? Autrement dit, semaine 1, tu as demandé à ton muscle de soulever 4000 kg. Semaine 2, tu lui demandes de soulever 4400 kg. 4800, 5200, 5600, 6000. Tu vois un peu la progression là, ne serait-ce que sur un mois? Donc tu vas tout simplement demander une progression à ton muscle. Et ça, c'est seulement en prenant en compte un exercice. Donc je te laisse imaginer sur ta séance qui est composée de 5 ou 6 exercices, à quel point on demande à ton corps de monter la charge de travail de semaine en semaine. Une fois que tu arrives à la fin de tes 5 semaines, autrement dit à la fin de ce cycle de travail, tu vas tout simplement recommencer un nouveau cycle de 5 semaines. Et cette fois-ci, on repart donc en semaine 1 et on modifie la charge de travail. Sur les petits exercices, les exercices d'isolation, tu peux tout simplement augmenter de 1 kg, 1 kg 5, 2 kg. Par contre, sur les exercices polyarticulaires, tu peux te faire plaisir. Tu peux chercher une augmentation de 5 voire 10 kg au début. Ce qui fait que sur les 5 premières semaines de ton cycle, tu auras travaillé à 100 kg. Là, sur ce deuxième cycle de 5 semaines, tu vas par exemple tenter de travailler à 110 kg. Et tu repars sur ta fourchette basse de répétition, donc 6 répétitions. Et tu renouvelles ça pour 5 semaines, donc semaine 2, 7 répétitions, semaine 3, 8 répétitions, etc. jusqu'à la fin de ton cycle. Tu redémarres le cycle, tu augmentes la charge de travail, etc. C'est la meilleure méthode pour progresser sur le long terme. Et en soi, c'est la plus simple. Il te suffit de tenir un carnet d'entraînement que tu peux même tenir sur ton téléphone dans tes notes et tu ajoutes simplement une répétition chaque semaine. Tu fais ça sur des cycles de 3 ou 5 semaines. Personnellement, j'ai eu de meilleurs résultats sur 5 semaines car ça laisse à ton muscle un peu plus de marge pour progresser. Et ce qui fait que tous les mois, tu vas revoir ta charge de travail à la hausse. Et ça, sur tous les exercices. Alors, bien entendu, ça va de soi, tu ne vas pas progresser indéfiniment. Il y a une période où tu vas commencer à stagner, mais tu pourras toujours grappiller quelques répétitions ou diminuer un peu ton temps de repos. Il y aura toujours des alternatives pour progresser. Et déjà, en suivant cette méthode de surcharge progressive, si tu débutes, t'en as amplement pour quelques mois, voire même plus d'un an, et tu vas progresser énormément. De toute façon, le calcul, il est simple. Si tu ajoutes 10 kg sur les exercices polyarticulaires à chaque cycle, donc toutes les 5 semaines pendant un an, à la fin, tu auras monté de 12 x 10, soit 120 kg ta performance de base. Sur le papier, bien entendu, parce qu'il se peut que quand tu arrives à 160, 170 kg en soulevé de terre ou en squat, tu vas commencer à calmer un peu le jeu. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. Tu seras déjà physiquement et en termes de performance à un niveau extrême. Alors bien entendu, extrême pour quelqu'un de naturel. Et tu seras amplement content de ton physique, de ta santé, de ton énergie et de tes performances. Et en soi, c'est tout ce qui compte.
Et c'est exactement le même schéma si tu t'entraînes chez toi sur le poids du corps. Tu peux tout à fait appliquer cette surcharge progressive en ajoutant une répétition sur des cycles de 5 semaines et en lestant tes exercices. Pour le cas des pompes, des tractions ou des squats par exemple, avec un gilet lesté ou des élastiques, il est très facile d'ajouter de la charge de travail. Au bout de 5 semaines, tu ajoutes 5 kg, 5 semaines plus tard, tu ajoutes de nouveau 5 kg, et quand tu vas commencer à faire des pompes avec 20 kg sur le dos, crois-moi, tu seras à un stade où là aussi tu seras très content et de ta perf et de ton physique. Encore une fois, cette méthode elle est juste logique, elle est juste sensée et elle est juste super simple à appliquer. Malheureusement, si tu fais partie des personnes qui répètent sans cesse leurs séances avec le même schéma, dans quelques semaines voire dans quelques mois, il se peut que tu ne constates pas ou peu de progression. Et ça serait vraiment dommage parce que tu vas être déçu de tes efforts, tu vas te démotiver et tu vas sûrement abandonner. Alors qu'en réalité, tu avais juste un mauvais schéma d'entraînement et tu as juste à rajouter ce petit quelque chose pour changer la donne. Et d'ailleurs, si tu veux changer la donne et mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ta transformation en évitant un maximum d'erreurs, tu as toujours accès sur le premier lien en description à mon pack de 3 vidéos personnalisées pour t'aider à atteindre ton objectif. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description pour définir ton profil et recevoir 3 vidéos personnalisées sur l'entraînement, la nutrition et l'état d'esprit à avoir. Sur ce, quant à nous, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a apporté un maximum de valeur. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu veux me soutenir, je t'invite à t'abonner et activer les notifications en cliquant juste en dessous. Et si parmi tes amis t'en as qui répètent sans cesse les mêmes schémas d'entraînement et qui ne progressent pas, je t'invite à leur envoyer cette vidéo. Bien entendu, tu peux également laisser un pouce bleu sous cette vidéo, un commentaire ou encore mieux, un joli 12 dans les commentaires. Sur ce, quant à nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy, prenez soin de vous. Peace!